Bien, mesdames, messieurs, merci d'être là. Nous allons donner le coup d'envoi de l'opération Sticker. C'est aujourd'hui, dans le cadre du Salon Solutrans, qu'a été lancée l'opération Sticker, qui a pour principe d'apposer des messages au dos de quelques 10 000 poids lourds, attirant ainsi l'attention sur l'apport irremplaçable du camion dans l'économie nationale. Sticker, c'est une opération destinée à valoriser l'image du camion auprès du grand public. Elle est soutenue par l'ensemble de la filière camion, constructeurs, distributeurs, carrossiers, transporteurs, gestionnaires d'autoroutes. Toute la filière s'est rassemblée pour faire passer 3 messages principaux au grand public. Les véhicules utilitaires ont largement leur place sur l'édition 2011 de Solutrans. Iveco y présente en avant-première nationale son Daily nouvelle génération. Principale nouveauté, la norme environnementale EEV, la plus sévère des normes européennes en matière d'émissions polluantes. Et en fait, on a voulu montrer l'étendue de la gamme Daily avec des petits fourgons 7 m3, des grands fourgons 17 m3, les châssis cabines qui représentent le plus gros de nos ventes, avec le 3,5 tonnes jusqu'à donc les deux extrêmes, du 3,5 tonnes jusqu'aux 7 tonnes. Iveco présente cette fois en première mondiale son nouveau moteur Euro 6. Il a la particularité d'être le moteur qui sera le plus couramment utilisé sur les poids lourds Iveco un petit peu avant la date Euro 6, c'est-à-dire à partir de 2013. Et sa particularité, c'est notamment de ne pas avoir de GR, et donc de se passer d'un système complexe qui fait chuter les rendements du moteur et qui, dans certains cas, peut avoir un problème, poser des problèmes de fiabilité, des pannes immobilisantes. Un coup de cœur a été attribué lors du prix de l'innovation 2011 au Pulsor de Carrier Transicole destiné au transport urbain. Jusqu'à présent, la technologie conventionnelle qui est proposée en groupe frigo pour la distribution en cycle urbain est complètement en osmose, fonctionne complètement en osmose avec le véhicule du moteur. Maintenant, avec cette nouveauté, avec le Pulsor, on est capable, grâce à un système de génératrice et d'inverteur, de transformer l'énergie mécanique du moteur du véhicule en électricité, de la réguler et de garantir un flux constant d'énergie, donc du froid en permanence, même dans les faibles régimes. On était très honorés que les membres du jury, à l'unanimité, se soient portés sur le choix de Carrier. Ils ont surtout été impressionnés également parce qu'ils ont vu dans ce produit que ça allait être la technologie des 10 ans qui viennent. Avec ce produit, Carrier prend 10 ans d'avance sur le marché et va proposer à ses clients qui ont des cycles d'exploitation intensive le produit parfait. De nombreuses conférences animent encore cette année le salon Solutrans, principalement sur le thème du transport et son environnement. Ce matin, il était question de 44 tonnes 6 essieux, l'un des dossiers chauds du secteur. Les acteurs de la filière camion ont débattu sur les répercussions d'un 6e essieu en France. Le Sénat devrait trancher en janvier sur cette question. Il y a une centaine de groupes d'études qui existent à peu près, et il n'y en avait pas qui étaient consacrés uniquement à la filière des véhicules industriels. Il y en avait un sur l'automobile qui regroupait l'ensemble, mais pas spécifiquement la filière des véhicules industriels. Et lorsqu'il y a eu la crise économique de 2008, mais effectivement, un certain nombre de constructeurs, je pense à Bourg-en-Bresse, à Renault Trucks, ou des distributeurs comme le groupe Bernard, qui est également à Bourg-en-Bresse, sont venus me voir en disant on a un problème pour faire entendre la voix du camion au niveau du plan de relance. Et à partir de là, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors bien sûr, interpeller le gouvernement, de poser des questions au gouvernement, mais il y a eu cette idée de créer un groupe d'études, de proposer la création d'un groupe d'études, qui est donc maintenant constitué depuis un an à peu près. C'est un salon qui est remarquable d'abord parce qu'il permet de faire converger tous les acteurs de la filière des véhicules industriels. Je crois que c'est important aussi de se rendre compte que le camion, il y a une multiplicité d'acteurs, de métiers qui sont derrière. Ceux qui sont dedans
le connaissent, mais c'est aussi important que ça se sache à l'extérieur. Et puis c'est également un bon baromètre de l'activité du poids lourd. Et on se rend compte que nous sommes dans une période un peu d'interrogation, mais avec, quand je vois les chiffres de fréquentation, quand je vois le nombre de stands qui sont là, en tout cas une envie de continuer à être présent. Je crois que c'est important parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a une méconnaissance du monde du camion. Il est loin le temps où on disait les routiers sont sympas. Et en même temps, dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qu'on ferait sans camion concrètement? Et il faut effectivement que nos concitoyens se rendent compte que le camion est indispensable, que des efforts énormes sont entrepris en termes de sécurité, en termes d'environnement, et qu'il y a besoin effectivement de s'interroger sur la place du camion qu'on veut dans notre société de demain, notamment en ville. Et bien, je crois que des opérations comme ça de communication, ça interpelle les citoyens et ça les appelle à participer au débat. C'est donc une très belle opération.